Salut Pinantre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien. Euh, à peu près 30 ans, avec 10 ans d'expérience. Et je suis passionné par tout ce qui est un moteur. Donc voiture, moto, bateau. J'ai le permis voiture depuis 97, le permis moto depuis 2005 et je crois le permis bateau 2007, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas de bateau malheureusement. Mais j'ai eu quelques voitures simples, hein, pas non plus trop ouf. Et quelques motos aussi, pas mal. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un petit truc sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon... Ça fait longtemps que je voulais le faire. Donc c'est mon Vespa de 59 Piaggio Vespa 150 cm3, pardon, deux temps, euh, de, de 59, donc il a 60 ans. Et donc voilà, je voulais un peu vous le montrer, cette vieillerie, cet ancêtre. Donc il a 58 km. Je l'ai eu, je crois il avait 42 km, mais je roule vraiment pas beaucoup avec, parce qu'il roule, oui, mais je vais jamais très loin pour le conserver un petit peu. Donc voilà, il est blanc et jaune, comme vous pouvez le voir, avec les flancs blancs. Donc ça j'adore. C'est la seule chose que j'ai changé, c'est ça, les flancs blancs et le petit rétro là. J'ai rajouté ça, c'est neuf. Voilà, le reste je l'ai acheté comme ça. Il a été restauré en 2007, donc il y a 12 ans. Et donc voilà, c'est une pièce de collection, donc on roule pas beaucoup avec, hein. Mais j'ai déjà fait pas mal de tours, on était déjà à deux dessus. Donc voilà. Donc voilà pour la petite présentation. C'est assez simpliste, hein. Donc là c'est les clignotants, mais il n'y en a pas, c'était pas obligatoire il y a 60 ans. Juste le jaune là, c'est pour le coupe-circuit, ça c'est les lumières. Frein avant, le frein arrière à ce niveau. Sinon le Neyman il sert à rien, il sert qu'à bloquer la direction, hein, puisqu'il n'y a pas de contact. C'est un coupe-circuit. L'originalité du Vespa, c'est que les câbles sont dans le guidon, tout est intégré. Déjà il y a 60 ans, c'était classe. Il devrait prendre exemple aujourd'hui. Tout est dedans. Et les vitesses se passent ici. Donc celui-là, il a 4 vitesses. Donc embrayage, et il faut tourner 1, 2 et 3. Le point mort entre la première et la deuxième, comme sur les bécanes. Et donc c'est un petit coup à prendre, hein, parce que c'est un peu balèze quand même au début. On se demande comment ça marche. Voilà. Voilà le poste de pilotage. Et puis ça, la petite lumière pour rappeler que tu as oublié les lumières. Le klaxon. Ça c'est neuf aussi, je l'ai changé. Mais le reste, donc on voit ce genre de fourche avec l'amortisseur là et le ressort ici. Frein à tambour en monobras. À l'avant comme à l'arrière, hein. L'arrière aussi, dans le monobras. La selle d'époque sur ressort. Ça c'est pour pas déraper avec les pieds. Pratique quand il pleut, si on le sort quand il pleut évidemment, hein. Moi c'est pas le cas. Le petit pouf, c'était un porte-bagages, mais ils appellent ça le petit pouf passager. Là on met l'essence, donc c'est du 2 temps, c'est du mélange à 2%. Il est beau, il est bien rouge. Voilà. Là on a le starter, il faut tirer dessus. Et ça c'est le robinet d'essence, donc là il est ouvert. Le petit feu à l'ancienne, que j'adore. Vraiment. Avec ça fait années 60. Je trouve il déchire.
Et le petit pare-choc Vespa. Voilà. Le moteur se cache là derrière. Donc à l'époque c'était fait justement pour les femmes, pour qu'elles n'aient pas de graisse à chaîne ou projection de graisse sur les fringues comme sur les bécanes. Donc ils avaient inventé ça pour tout cacher. Et comme c'est un monobras, ben ça porte, il y a tout le moteur qui est porté par le petit bras oscillant et la roue. Donc c'était d'une simplicité à l'époque, rien que pour démonter les jantes, puisque en cas de crevaison, il faut démonter ces vis là et la jante se sépare en deux. Et donc vous pouvez accéder sans démonte-pneu à la chambre à air. Pas besoin de démonte-pneu. Un côté de jante, la chambre à air, l'autre côté de jante, avec le pneu, bien sûr. Et voilà, la petite valve. L'écrou central, ça c'est un cache. Hein. Et puis la fourche. On voit bien cette fourche qui monte là, à travers sous le guidon, hop, et qui va jusqu'en haut. À l'époque c'était simple, hein, mais ultra efficace. Voilà, voilà. Là on a la petite trappe. Alors, si j'arrive à sortir la clé, si la clé sert à quelque chose. Donc celui-là, il a été équipé quand même d'un allumage électronique. Bon, je lui ai mis des petits autocollants en off, hein. Tac, si vous arrêtez à quelque part, au moins on peut pas vous le démarrer. Une petite trousse, un petit coffre. Bon, pas de quoi emmener grand chose. Voilà. Ça sert surtout à bloquer le guidon, la clé en fait. Rien d'autre. Au niveau du moteur, ça se passe là. Il y a un petit clip. Hop. Et là, l'aile qui s'enlève. Donc vous voyez le système, hein. Pas très. Pas de quoi. Pas de quoi faire un gros brevet. Donc voilà le moteur. Tout simple. Le lanceur. De ce côté. La petite boîte. Avec l'embrayage. Boîte derrière. Pour l'allumage. Voilà, quand même un petit allumage électronique. La bougie sur le monocylindre, on voit pas, il est caché derrière. L'entrée d'air, hein, qui va jusqu'à la boîte à air. Et carbu, il est tout petit. On voit une petite vis de réglage là. Du carbu. L'amortisseur il est dessus. Voilà, voilà. Voilà un peu. Donc je trouve très chouette avec les flancs blancs. C'est génial, je trouve. Il a une gueule vraiment, vraiment vintage. Vraiment fun. Avec ce blanc pétant. Bon, par contre c'est très chaud à conduire. C'est très très chaud à conduire. Parce que déjà le monobras. Et le poids il est d'un côté avec le moteur. Donc ça a tendance un petit peu à tirer d'un côté. Les deux monobras avant-arrière c'est un peu chelou. Donc c'est genre pas très stable. Mais voilà, c'est pas fait pour aller très vite. Hein. Je crois, moi j'ai bloqué je crois 80 ou 90. Mais je sais pas si je suis arrivé au 100. Mais bon voilà, c'est des kilomètres-heure d'époque. Hein. Je pense que de toute façon il y a une petite différence par rapport à la vérité. Et ça doit faire, ouais, ça doit faire 70 km/h, 80 km/h. Mais ça suffit parce que c'est très incertain au niveau de la conduite. Par contre, on est très très bien assis. Très très bien assis. Position assez droite. Je vais me mettre dessus. Donc, petit coude. Voilà. Il n'y a pas trop d'espace non plus. Juste ce qu'il faut. Le frein, c'est chaud. Bon voilà, celui-là par exemple, il freine pas trop de l'avant. Il freine beaucoup de l'arrière, mais pas trop de l'avant. Et en plus, de toute façon, quand on freine d'avant, il a tendance à plonger.
Et avec le monobras, voilà, c'est le monobras d'époque, ça a tendance un peu à se mettre en crabe comme ça. C'est un peu chaud. Donc voilà, c'est fait pour le fun. C'est fait pour le fun. De toute façon, en 59, c'était quasi les premiers modèles. Donc voilà, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Faut juste s'habituer, mais ça a son petit style. C'est comme toute vieille voiture ou toute vieille moto, ça se mérite. Et voilà, juste la petite modif de la béquille aussi, j'ai faite, pour qu'il soit bien stable. Mais on voit que celui-là, il est quand même assez sain. Donc c'est de la bouillasse, mais il est quand même assez propre. Il n'y a pas trop de... Vraiment, pour son âge. Bon voilà, la peinture pas top. C'est normal, hein, c'était à 10 ans. On voit il est pas neuf, quoi. S'il a été appuyé sûrement quelque part. Ah, ça se refait facile, hein. Ça se refait facile. Mais moi j'ai décidé de le garder dans son jus. Il y a déjà quelqu'un qui l'a refait un jour. Voilà, il tourne, on peut rouler avec, hein. J'ai fait une petite pression des pneus avant. Un bar 8 à l'avant, 2 barres 2 à l'arrière. On peut très bien aller faire un petit tour. Bon, après, je m'aventurerai pas sur autoroute. Alors ça, c'est un 150. Mais en France, ils connaissent pas trop les vieux Vespa comme ça. Donc en fait, il est considéré comme un 125. Donc ça se conduit avec le permis voiture chez nous en France. Il est assuré comme un 125 parce que ces modèles-là, ils les connaissent pas. Où il y avait une similitude avec les 125 et donc voilà, il est catégorisé en 125 et pas en 150. Mais bon, ça marche pas non plus de ouf, quoi. On peut pas dire ça va être ça va être la mort. Non, pas du tout. C'est quand même pas très véloce. Mais bon, ça a son petit bruit, son petit charme. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il tourne un peu plus, qu'il chauffe un peu plus. On va essayer de lui remettre un petit coup. Allez. Allez, il est parti. Il lui a fallu un petit coup de starter. Un petit coup de starter, un petit coup de gaz. Et il a pris. Voilà. Voilà pour la petite présentation de mon Vespa. Ça faisait longtemps que je voulais la faire parce que je le trouve très mignon, très chouette. Voilà, c'est hyper vintage, t'en vois pas beaucoup. Et puis le mien il tourne et il est en carte grise normale. Donc pas de carte grise collection pour celui-là. C'est vraiment carte grise normale. On peut rouler comme on veut, tout le temps, aller où on veut, tant qu'on a le courage. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce petit format. Si ça vous plaît, à l'occasion, je pourrais présenter celle-là aussi. La petite sport classique déguisée. Beaucoup de modifs sur celle-là, c'était une GT. Et puis pourquoi pas la vieille, que j'adore. Donc dites-moi, commentaire, n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu. Si vous voulez présentation de la 2.5. Et pourquoi pas de la moto aussi. D'ailleurs, plutôt la moto, puisque motard avant tout. Et puis ma belle après.
Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.